On l'appelle la téphrosie de Vogel, son nom scientifique téphrosie vogeli. Après, il existe d'autres téphrosia aussi, qui ont des propriétés d'ailleurs proches de celle-ci. Et moi je dis toujours, avec des plantes, on a les opportunités, surtout avec les plantes africaines, on a 1001 opportunités en Afrique aujourd'hui, pour les jeunes, pour les femmes, pour les jeunes femmes, etc. Et cette plante-ci est une opportunité pour toi. Si tu tombes sur cette vidéo pour la première fois, je m'appelle Christelle Bibiche, je suis arboriste beauté et bien-être et j'adore parler des plantes médicinales pour la beauté et le bien-être, surtout des plantes médicinales d'Afrique. Je vais à la rencontre des plantes directement sur le terrain. Si tu veux rejoindre cette aventure, découvrir les plantes médicinales d'Afrique avec moi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont arriver, parce qu'on partage aussi, ici même sur la chaîne et sur le site internet African Beauty Herbs, on partage les recettes et solutions sur comment utiliser ces plantes médicinales et comment les intégrer dans ta routine de beauté et de bien-être. Bonjour ma grande, bonjour amie des plantes, j'espère que tu te portes très bien. Aujourd'hui on va voir une nouvelle plante médicinale, une plante qui pousse spontanément à l'état sauvage chez nous en Afrique. On a la chance de l'avoir en abondance. C'est vrai, aujourd'hui je te parle surtout de ses propriétés phares. Et je t'en dis plus dans cette vidéo. La téphrosie pousse dans toute l'Afrique tropicale. On va notamment la retrouver en Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, jusqu'à Madagascar. C'est une plante qui appartient à la famille botanique des Fabacées. Si tu es agriculteur, tu sais déjà que la plupart des plantes de cette famille sont utilisées comme fixateurs d'azote, comme engrais verts. Et d'ailleurs, la téphrosie, et ça les études le montrent, elle le fait mieux que ses cousines parce qu'elle va mieux que les autres améliorer le rendement des cultures, améliorer la qualité et la fertilité des sols. Bref, c'est une plante à faire pousser dans ton champ, dans ta ferme, absolument. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, n'est-ce pas? J'ai promis de te parler de ses propriétés insecticides et du potentiel de la plante qui est bien souvent sous-exploitée, inexploitée en Afrique et parfois même méconnue. Les feuilles de téphrosie sont particulièrement riches en roténoïdes. Ce sont ces substances actives qui lui donnent les propriétés insecticides qu'on lui connaît. Elle est efficace donc pour lutter contre les tiques, les poux, les puces, les punaises de lit et surtout les punaises de lit d'ailleurs. Et contrairement à ce qu'on s'imagine le plus souvent, les punaises de lit n'existent pas qu'en Occident. Chez nous, elles sont particulièrement concentrées dans certains lieux stratégiques d'ailleurs. On va les retrouver dans les gares routières, les sièges d'autobus par exemple, etc. Bref, nul n'est à l'abri. La téphrosie en tout cas est la plante qui est la solution naturelle pour se débarrasser des punaises de lit. C'est donc la solution naturelle pour désinfecter les animaux domestiques et les maisons d'habitation. Mais aussi, on va l'utiliser pour empêcher la prolifération des insectes quand on stocke les céréales ou les graines comme le haricot, le maïs, etc. etc. Et elle a d'ailleurs deux gros avantages majeurs sur les insecticides de synthèse. Déjà, elle n'est pas potentiellement cancérigène, comme peuvent l'être les insecticides de synthèse. Et en plus, elle est 100% biodégradable. Pour la transformer, c'est facile. On peut la transformer déjà dans un premier temps en poudre. On peut faire aussi un extrait, préparer un extrait à pulvériser sur les animaux qui sont infectés de puces, de tiques, de poux, etc. Mais aussi à pulvériser sur les lits dans les chambres pour tuer les punaises de lit. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, entre parenthèses, si tu ne le sais pas encore, les punaises de lit, c'est un immense marché. L'entretien des animaux domestiques aussi, c'est un gros marché. C'est pourquoi je pense que transformer et commercialiser la téphrosie peut être une formidable opportunité. Oui. Si tu souhaites l'avoir à la maison, la téphrosie, question de l'avoir à portée de main et d'utiliser quand tu en as besoin, ou alors si tu souhaites aller plus loin et transformer la téphrosie dans le but de commercialiser ses produits dérivés, alors il te faudra récolter les graines dans la nature. Tu l'as peut-être déjà rencontré sans le savoir. En tout cas, si tu souhaites apprendre à reconnaître les plantes dans la nature, inscris-toi à l'une de nos balades botaniques. La prochaine est prévue pour le mois de mars à Abidjan. Dans tous les cas, si tu souhaites commercialiser les produits dérivés de la téphrosie, voici les différentes cibles que tu peux viser. Tu peux viser les particuliers qui sont maîtres qui ont des chiens, des chats et autres animaux domestiques à pelage. Mais aussi les producteurs de céréales, de graines et produits alimentaires secs. Les particuliers qui veulent se débarrasser des punaises de lit, oui, comme toi et moi.
et les professionnels de la cosmétique capillaire qui veulent l'utiliser dans les formules de soins anti-poux. Pour apprendre à fabriquer les remèdes naturels à base de plantes médicinales comme la téphrosie, n'hésite pas à rejoindre la première formation sur les plantes médicinales d'Afrique qui va démarrer le mois prochain. Tu peux déjà t'inscrire dès maintenant. D'ici là, ouvre l'œil, ami des plantes. Il y a peut-être un plant de téphrosie qui pousse près de chez toi. Bon, là, ici, la téphrosie, il y a d'autres plantes qui l'ont enlacée, donc qui se sont collées à elle. Donc, alors pourtant, je suis passée ici il y a quelques mois, c'était vraiment comme un petit arbuste. Et puis, il y a d'autres plantes qui ont poussé aussi, mais sinon, je ne sais pas si on peut le voir d'ici. Voilà, il y a les plants qui sont là. La téphrosie est là, pile au milieu de la caméra, tu vois. Ah, ouais, il y a le vent qui souffle et ça bouge un peu. C'est la téphrosie là qui bouge au milieu. Donc là, on ne peut plus très bien la voir, c'est un peu dommage. Là, ce sont les fruits de la plante. Ceux-ci sont déjà secs. À l'intérieur, on a les graines. Et ces graines-là, tu peux les utiliser pour les planter ensuite. Ce terrain-ci, vague, que je viens, là où j'ai trouvé des plants de téphrosie, si ça se trouve, dans 1 an ou 2, il n'y aura plus de plantes sauvages ici, hein, il n'y aura plus de téphrosie. Donc, comment on fait pour perpétuer l'espèce? Comment on fait pour avoir de la téphrosie à portée de main? Ça, c'est très simple. Si tu as la chance, comme moi, de rencontrer Je suis perturbée par les vaches qui passent par là. Regardez. Tu vois, il y a un troupeau de vaches. Ah ouais, elles sont balèzes. Hein. Waouh. Je pensais qu'elles venaient vers moi, mais en fait, non, ça va. Ouf. Sauvée. Voilà. Donc, je disais que dans les fruits, on a les graines à l'intérieur. Et ces graines-là, tu peux les faire planter dans un champ. Dans ton champ, par exemple, pour avoir la téphrosie à portée de main, surtout si tu souhaites transformer la plante, ok? Tu souhaites la transformer comme insectifuge, d'accord? Que ce soit dans un aérosol, en poudre, etc., etc. Voilà, tu peux faire pousser la téphrosie toi-même et l'avoir à portée de main pour la transformer ensuite facilement. Voilà, et là, les fruits sont encore verts ici. Sur cette branche, les fruits sont encore verts. Tu vois, à ce stade-ci, tu peux juste les transformer, mais tu ne peux pas prendre les graines à l'intérieur parce que les graines ne sont pas encore complètement formées. Mais on ne peut pas récolter pour prélever les semences à l'intérieur parce qu'à ce stade-ci, il n'y a pas encore les graines. Les graines ne sont pas encore, en tout cas, arrivées à maturité. Si tu veux des graines que tu vas replanter ensuite, tu utilises, voilà, tu vas récolter plutôt ceci, ok? Les fruits séchés. Tu vois? Si j'ouvre, dans ces graines-là qu'il faut utiliser. Tu as vu, c'est ça les semences de téphrosie que tu peux replanter ensuite. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, surtout, n'hésite pas à la partager. Je te dis à très bientôt dans une autre vidéo où on parlera d'une autre plante médicinale d'Afrique. À très bientôt, amis des plantes.